Rétro-pédalage, Nouveau nuage chez Apple. Rambo au secours de Siri. 16 pouces en 2023. Mouf, Jeudi 27 octobre 2022. Gilles Dounès, Benjamin Vincent. la quotidienne iWeek, épisode 266. Bonjour à tous. Apple a donc suspendu les pubs pour les jeux d'argent et les paris sportifs sur l'App Store, Gilles, après le tollé des développeurs. Oui, ils se sont pris une branca absolument générale. Tout le monde s'y est mis, les développeurs, les commentateurs, je suppose les clients aussi. Apparemment, Tim Cook a réagi en marché global quand il a lancé ses foutues publicités sur l'App Store d'iOS. Il s'est dit, il y a un gâteau publicitaire, il n'y a aucune raison que je laisse mes concurrents se goinfrer avec. Je vais leur en prendre une partie, comme il a fait sur le marché du téléphone. Apple prélève la plus grosse partie du gâteau pour sa part. Et les autres ont moins de ressources, comme ça. Et alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble bien qu'ils ont débauché le type qui s'occupait de la valorisation publicitaire chez Facebook. Donc, il ne faut pas s'étonner s'il y a des bavures après. Maintenant, c'est peut-être une question d'algorithme, de non-modération, parce que chez Mac+, c'était Olivier qui s'occupait de ça. Il passait son temps à débugger et nettoyer les fils de pub, les bandeaux, pour virer ces trucs de casino en ligne, de jeux d'argent, parce que c'était une grosse partie des résultats des algorithmes. Il avait beau décocher ou demander à ce que les jeux d'argent ne fassent pas partie de la publicité affichée, il y avait toujours une astuce pour contourner cette interdiction et cette non-acceptation. Je ne sais pas ce qu'il en est chez Apple maintenant, mais c'est quelque chose qui existe et qu'on a vécu, nous. Une nouvelle interface en préparation pour la version web d'iCloud, un nouveau design en bêta, personnalisable et plus moderne, qui est accessible à tous via l'adresse beta.icloud.com. J'imagine que tu as cliqué comme moi, Gilles. Comment est-ce que tu trouves cette nouvelle interface ? Moi, j'aime beaucoup. Elle est, c'est frais, comme on disait il y a quelques années. C'est sous forme de tuiles. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ces tuiles présentent des petites, comme des plaques qui présentent à la fois l'application et d'un seul coup d'œil les derniers fichiers que tu as créés. Le résultat esthétiquement est un peu naïf. Moi, je trouve que ça met un peu de l'automne avance, quoi. C'est couvert ici. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir ça ce matin. Et donc, beta.icloud.com. Vos échanges avec Siri et ce que vous avez dicté via le clavier d'iOS ont peut-être été écoutés par des applis indiscrètes qui avaient accès au Bluetooth, bien qu'elles n'aient en apparence pas accès au micro. Si vous utilisiez des AirPods ou un casque Beats, ce bug signalé le 26 août par le développeur Guillermo Rambo a été corrigé dans iOS 16.1, iPadOS 16.1 et macOS 13 Ventura, Gilles. Oui, Guillermo Rambo a voulu tester s'il y avait une perte dans la qualité audio avec le Bluetooth, et il a fait une petite application en ligne de code pour ça, et il s'est aperçu que ça ouvrait le canal, et il l'a utilisé dans une vraie application qu'il a faite exprès, et non seulement il y avait une faille au niveau de l'accès à Siri, mais en plus, ça n'était pas signalé dans le micro et dans l'utilisation du micro. Ça fait partie typiquement des bavures que Apple laisse passer. Alors, est-ce que c'est du Bluetooth ou c'est iOS qui est en cause? On n'en sait rien, mais Apple vend cher des solutions
qui protège la vie privée et la confidentialité des échanges le clame sur tous les tons depuis des années. Là, c'est pas le cas. Et la concurrence va avoir beau jeu de clamer haut et fort que les produits Apple ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Et je précise que pour recevoir ces mises à jour de sécurité, il faut vérifier dans vos réglages système sur iPhone, iPad et Mac désormais qu'en cliquant sur mise à jour automatique dans mise à jour logiciel, l'option mise à jour de sécurité et fichier système est bien activée en vert. Et on reparle d'un iPad à très grand écran qui pourrait arriver à la fin de l'année prochaine, un 16 pouces, Gilles. Oui, un 16 pouces ou légèrement plus grand, aux alentours de 15 pouces, 14,9. Il est dans les tuyaux, il est dans les labos, ils sont en train de le tester, mais la rumeur signale que il n'est pas sûr du tout qu'il voit le jour. Ça rappelle un peu... tu vas adorer la petite phrase de Steve qui disait que ils avaient leur poubelle, enfin leur placard était plein de produits géniaux et que ils étaient aussi fiers que ceux qui avaient effectivement vu le jour et touché les clients d'Apple. Enfin, ça se passe dans macOS Ventura et c'est le retour de cet animal hybride dessiné par Suzanne Kerr et Clarus. Alors c'est la Madeleine pour les anciens utilisateurs de Mac comme Ellie ou moi, ou peut-être toi, Benjamin. C'est un petit dessin qui, sur les premières versions de l'OS, permettait de savoir dans quel sens on allait faire l'impression, soit en paysage, soit en mode portrait. Et c'est une petite boutade. Un développeur avait demandé qu'est-ce que c'était comme animal, et on lui avait répondu que c'était un vache-chien, un dog cow. Et la blague qui courait ensuite chez Apple, c'était que son cri, c'était « mouf ». Voilà, c'est un petit clin d'œil. Et c'est peut-être aussi pour ça que on se dit qu'Apple pourra peut-être être sauvée en gardant ce genre d'humour sur elle-même. La quotidienne iWeek revient demain.